Bonjour à tous, la famille OM, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tranquillement. Déjà, je vais vous souhaiter une bonne année à tout le monde, à toute la team OM, même à tout le monde aussi. Bonne année, bonne santé. Prenez soin de vous, de vos proches. L'année 2025 démarre tranquillement, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon et voilà. Donc en tout cas, bonne année, bonne santé à tout le monde. Les gars, avant de commencer cette vidéo, je vais parler de RAFootball. Voilà mon ami. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo qu'il a fait hier. Alors faut prendre le contexte que moi hier je suis rentré à la maison tranquillement, tu vois, j'ai fait le jour de l'an tranquille, je rentre à la maison, je regarde un peu YouTube et je tombe sur cette vidéo hier soir, tu vois. Donc ça m'a touché, j'étais ému, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas surtout à lui donner de la force parce qu'il va en avoir besoin dans cette épreuve. Je sais pas, j'ai compris que son papa est malade, c'est un peu compliqué, donc voilà. En tout cas, gros soutien à toi, RAFootball, à ta famille, prends soin de ton papa, fais ce qu'il faut, tranquillement. Et en tout cas, si tu as besoin de n'importe quoi, tu le sais, que tu peux compter sur moi, tu as mon numéro de téléphone, donc tu m'appelles quand tu veux, à l'heure que tu veux, n'importe quand, n'importe quoi, ce que tu veux. Tu le sais que moi, je serai toujours là, voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo, à aller lui donner de la force parce qu'il vit un moment compliqué, difficile et voilà, il faut que tout le monde, surtout la team OM, il faut qu'on soit là solidaire et toujours présent, voilà. Donc il faut aller commenter, aller lui donner de la force, du courage, des conseils, voilà. Donc force à toi en tout cas mon frérot, RAFootball, voilà. Les gars, je vais enchaîner. C'est dur d'enchaîner sur ça, mais je vais enchaîner. Alors là, on a le 11 type de la mi-saison. Alors des fans, hein. Je sais pas si c'est vraiment le 11 type de la Ligue 1 de cette première partie de saison. Mais là, on a le 11 type donc de la mi-saison des fans. Et on peut voir qu'il y a bien Rouli, Højbjerg et Greenwood. Voilà, dans l'équipe type. Vous savez que je marronne un peu. Je comprends pas pourquoi on mettait Ousmane Dembélé. Alors que bon, il a fait une première partie de saison pas terrible, on va dire. Donc je préfère cette équipe-là avec Rouli, Højbjerg et Greenwood. C'est totalement mérité. Greenwood, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Donc c'est normal qu'il soit dans cette équipe. Sinon elle est belle. Hein. C'est une belle petite équipe. Kuzanov de Lens que j'aime beaucoup. Neves, c'est vrai, à Paris il fait de bonnes choses. Højbjerg, bon, il a fait une excellente première partie de saison. Donc voilà les gars. Jonathan David aussi, hein, qui marque beaucoup. Donc voilà pour cette équipe. Ensuite, nouvelle coupe de cheveux pour Adrien Rabiot. Hein. Donc voilà, je vous le mets juste ici, petite tresse à la DJ Drogba de l'époque. Donc voilà, je voulais vous la faire partager. Le mercato hivernal est ouvert. Voilà, c'est officiel. Fermeture, alors pour la Ligue 1, les gars, fermeture le 3 février à 23 h. Voilà, pour la fermeture du mercato. Mais là, voilà, c'est officiellement ouvert en espérant qu'on se renforce, qu'on dégraisse aussi. Il y a des joueurs qui doivent partir. Donc moi j'ai mis objectif pour ce mercato, bien dégraisser l'effectif aussi. Voilà, ceux qui sont un peu en manque de temps de jeu, tout ça. Donc il faudrait dans ce mercato essayer de faire partir Mbemba, Bamo Meite, Brassier, Lirola, Blanco, Harit, Carboni, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, après c'est un peu peut-être Ulysse Garcia aussi, si on peut avoir mieux pour concurrencer Merlin. Donc voilà, déjà bien essayer de bien dégraisser cet effectif. Après voilà, si Harit par exemple reste à l'OM, bon ça me dérange pas non plus, tu vois. Mais bon, voilà, déjà bien dégraisser ceux qui sont en manque de temps de jeu, tout ça, essayer de les faire partir et essayer de vendre, hein, les gars. Il faut faire de l'argent aussi dans ce mercato. Et moi j'espère entre 4 à 5 recrues. Voilà, j'espère pour ce mercato, surtout défensivement. Alors peut-être 2 défenseurs centrales, ça peut être une bonne chose et qu'on reste dans ce système à 3 derrière, j'insiste. Voilà, un arrière droit, un arrière gauche si Garcia s'en va, un milieu de terrain et peut-être un joueur offensif aussi, pourquoi pas. Parce que pour remplacer Carboni ou Aminarit s'il s'en va. Donc voilà, moi j'espère à 4 à 5 recrues pour ce mercato. Et je le dis et je le répète, c'est recruter pour se renforcer, pas recruter pour
Tu sais, voilà, tu recrutes, c'est pour te renforcer, pour renforcer l'équipe et renforcer l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est l'objectif principal. Ensuite, on a Murillo, bon, on devrait rester à l'Olympique de Marseille. Alors, vous savez qu'il était un peu sur le départ, parce que l'OM veut libérer une place extra-communautaire, etc. Mais là, avec les dernières semaines de Murillo, qui monte en puissance, faut dire la vérité. Donc, normalement, il devrait rester à l'Olympique de Marseille. Et puis Murillo, que tu le gardes titulaire ou en doublure, c'est pas quelqu'un qui va te rendre fou. Il a un petit salaire. Donc moi, ça, au contraire, je suis content si Murillo reste à l'Olympique de Marseille. On a une information sur Unai, les gars. Alors, le Pana devrait lever l'option d'achat de 11 millions d'euros, le Panathinaikos. Mais là, une source proche du dossier Unai nous explique que c'est que du vent. Voilà, le Pana ne va pas lever l'option. Au contraire, ils veulent se le faire prêter encore avec option d'achat, diviser le prix par deux. Donc, c'est-à-dire, ils vont le toucher quoi, 6-7 millions d'euros, mais avec un pourcentage à la revente. Alors, ne pas oublier que sur la vente de Unai, on doit donner, je crois, 20 ou 30% à Angers. Donc, tu vas gagner des cacahuètes. Hein. Donc, non, franchement, moi, je suis pas trop pour cette option-là, là. Autant le récupérer et le vendre autre part, je sais pas, on verra ce que va faire l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que le Pana, il va déjà que vous nous avez éliminé à un tour préliminaire de Ligue des Champions. Et là, tu veux nous mettre un peu à l'amende sur le dossier Unai. Je sais pas, il est performant chez vous. 11 millions d'euros, c'est pas non plus une somme incroyable. Eux, non, ils veulent diviser par deux. Pourcentage sur la revente, c'est bien pour l'OM, ok. Mais diviser par deux, c'est-à-dire quoi? On va vous le vendre à 7 millions d'euros, on donne 30% à Angers, on gagne quoi dans l'histoire en vérité? On gagne rien du tout. Donc le Panathinaikos, en 2025, on veut bien démarrer l'année, donc commencez pas à nous rendre fous avec ce genre de deal là. Hein. Bon, voilà. Ensuite, l'OM a pris des renseignements sur l'arrière-gauche polonais de la Roma, Nikola Zalewski. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc, il a 22 ans, il joue à la Roma. Il me semble qu'il lui reste 6 mois de contrat, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je suis pas sûr de ça, mais c'est ce qui est marqué dans l'article, là, comme quoi, ben, il a pas trouvé de solution pour prolonger. Alors, je connais pas trop ce joueur. Je vais pas vous inventer des choses. Alors je sais qu'il joue à la Roma, il n'y a pas de souci, mais je l'ai jamais vu jouer. Donc je sais pas, j'ai pas d'avis sur ce joueur. S'il y a des personnes qui l'ont vu jouer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors c'est juste des renseignements, hein, c'est un latéral gauche. Donc voilà, on verra bien par la suite. Ensuite, j'ai vu cette rumeur comme quoi l'OM s'intéresse bien à Celik, justement, de la Roma. Vous savez que j'insiste hein, sur ce joueur-là, parce que c'est un très bon joueur. Il coûte 6 millions d'euros sur le marché des transferts. Il a joué à Lille, il connaît la Ligue 1. Je garde un très bon souvenir à Lille. Là, avec la Roma, il est capable de jouer dans la défense à 3 et surtout en piston droit aussi. Donc, ça peut être une excellente recrue. Alors, on verra bien si l'OM s'intéresse à Celik, mais vous le savez, que voilà, on a besoin de taulier, on a besoin de leader dans cette équipe. Et un Celik, à 27 ans, international turc, pas cher sur le marché, tu vois, on a de bonnes relations avec la Roma. Je pense que ça serait un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Après, c'est pas le Celik d'il y a quelques années en arrière, c'est vrai. Mais voilà, c'est 27 ans, c'est la force de l'âge, tu peux le relancer. La Roma, ça va pas en ce moment. Donc, essayez d'aller se renseigner sur Celik, on verra bien. Ensuite, les gars, voilà, demain soir, je pense, s'il n'y a pas trop d'actualité sur l'OM, demain, j'aimerais vous faire une vidéo, voilà, une vidéo où je vais vous proposer 10 joueurs, voilà, 10 joueurs pour ce mercato d'hiver. Alors, je prends les postes, comme je t'ai dit en début de vidéo, moi j'aimerais bien 2 défenseurs centrales, un arrière droit, un milieu de terrain et un joueur offensif, voilà, donc c'est pour ça que je te dis 4 à 5 recrues, j'espère pour ce mercato. Donc, ce que je vais faire demain, si j'ai le temps, s'il n'y a pas trop d'actualité, je vais proposer 10 joueurs. Ok? Donc, peut-être 2 défenseurs centrales. Voilà, je vais proposer un droitier et un gaucher, 2 défenseurs centrales, 2 arrière droits, 2 milieux de terrain, 2 joueurs offensifs et 2 arrière gauche. Voilà, s'il y a un départ de Garcia ou pas. Donc, demain, j'ai envie de vous préparer ça. Voilà, un petit peu des pistes. Alors, je vais prendre des pistes réelles. Tu vois qui sont réellement peut-être pistés par l'Olympique de Marseille, mais ensuite voilà, je vais apporter ma patte aussi, essayer de proposer un peu autre chose, d'autres joueurs. Donc voilà, je vais analyser tout ça, regarder tout ça, essayer de trouver des bons coups à faire pour l'Olympique de Marseille dans ce mercato. Et il y a des bons coups à faire. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord. L'objectif principal pour ce mercato de l'Olympique de Marseille, c'est de se renforcer défensivement. Voilà, parce que je pense qu'on aura beaucoup de départs.
en défense. Donc il faut renforcer ce système à 3 derrière qui marche très très bien et justement essayer de le, ben voilà, comme je t'ai dit, de l'améliorer. C'est pas recruter pour recruter, ça c'est pas le but. Essayer de l'améliorer, trouver les bonnes opportunités sur le marché des transferts. On a une bonne équipe de dirigeants maintenant, Benassia, Longoria, Ravanelli, De Zerbi, son staff, Giovanni Rossi. Donc voilà, il y a du monde. Et je pense qu'on est tous d'accord que l'objectif déjà c'est de se renforcer défensivement. Donc voilà, demain je vais proposer des joueurs. Alors il y aura des joueurs connus comme par exemple, je te le dis comme ça, mais Kusanov. Tu vois, Kusanov de Lens, j'aime beaucoup. Danso de Lens, j'aime beaucoup. Medina de Lens, j'aime beaucoup. Voilà, Lens c'est vrai, ils sont en train de vendre et tout, essayer d'aller se renseigner, tu vois, ça peut être intéressant, mais bon, voilà, on fera un point demain, je proposerai donc 10 joueurs, voilà, pour l'Olympique de Marseille, pour ce mercato. Voilà les gars, je vais vous laisser là, tranquillement, prenez soin de vous, allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, Franky Foot Débrief. On est en 2025, je reviens encore plus fort. Voilà, je suis là déterminé pour l'Olympique de Marseille. Et on se languit la reprise au M Le Havre, au Vélodrome, en espérant la victoire. Mais bon les gars, on a le temps tranquillement. Là, dans ce mois de janvier, on va se concentrer sur les matchs de l'OM et surtout sur le mercato. Voilà, vous savez que je suis un passionné du mercato. J'adore le mercato, j'adore commenter les rumeurs, j'adore proposer. Voilà, comme je t'ai dit, si entre tout le monde, on peut aider l'OM, même à 1%, tu vois, si on peut le faire, ben, il faut pas se gêner, voilà. Là, c'est le mercato, ben, il faut proposer, il faut faire des choses pour essayer d'aider l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est notre rôle, on est là pour ça, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là, prenez soin de vous, allez l'OM, à la vie, à la mort, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.